Allez, du coup on va s'ouvrir une deuxième boîte aujourd'hui parce que j'ai envie. Opus 7, du coup on continue d'avancer. Je me demande si c'est pas Ramza qui est sur la pochette. Dans cet opus, il y a 54 cartes communes, 36 rares, 26 héros, 14 légendes et 138 cartes premium. Ah, je me suis raté. J'ai pas appuyé trop fort pour éviter de percer trop. Du coup, j'avais pas percé. Allez. Voilà. Et voilà, du coup, la boîte de booster. J'ai un booster en rab sur cette extension comme pour les autres. C'est la dernière sur laquelle j'ai un booster en rab. Comme je dis depuis les autres ouvertures. J'ai acheté plusieurs boîtes au même acheteur et du coup il m'a offert un booster de chaque extension sur lequel j'avais pris une boîte. C'était sympa de sa part. Et du coup bah, on va y aller avec ce booster bonus. Donc on a à nouveau 37 boosters à ouvrir. Alors, on a mine de FF5 pour commencer. Le Bard de FF5. RG de Final Fantasy Legends, je connais pas du tout. Le Chevalier Dragon de FF5. Le Mage Noir de FF5. A priori on va être très FF5 là. Free Fleet de World of Final Fantasy. L'Alchimiste de FF5. Et on commence par une héroïque foil, l'Empereur dans Final Fantasy Legends. Je sais pas ce que c'est comme jeu FF Legend. Ensuite, Kelgar de FF5. J'ai pas fait FF5 donc ni Legend, donc ça promet. Il risque d'y avoir moins de monde que je connais sur cette extension, j'ai l'impression. Gauvin. Et Barbara de Legend. Et on récupère une... Ah, pardon. Alors attendez. Ça y est, c'est à partir de ce booster là que ça s'inverse l'ordre. Et du coup, j'ai pas fait gaffe. Kelgar, c'est l'héroïque. Et du coup, on a les 3 rares. Barbara, Gauvin et Gilles Nabat. Donc on a une héroïque pour commencer. Donc Kelgar. Donc ouais. Jusque là en fait la carte héroïque ou légende était la dernière dans les opus du coup 1 à 6. Et à partir du 7 ils ont mis après la foil. Allez, ça c'était le bonus. Maintenant on attaque la boîte de booster classique. Alors, l'invocateur d'FF5, le contrôleur Pampa de World of Final Fantasy, le mage rouge d'FF5, le Sawagin, c'est une carte spéciale, c'est une illustration. Il est sympa. Illustration de Kumiko Koike.
Le moine de FF5. Le mage noir de FF5. Taz de FF13. La foil, on a la commune du mage rouge de FF5. Et on a une héroïque Galdès de Crystal Chronicles. Et 3 rares du coup. Latoff Crystal Chronicles, Dusk de Legends et Eduardo de Legends. Ouais, je sens que dans cette extension, je vais moins connaître les personnages. C'est pas grave. J'aimerais bien faire les pixel remaster aussi des 1 à 6. Je découvrir l'histoire, surtout le 6 et le 4, j'aimerais faire. Hop, comme ça on voit le nom. Invocateur à nouveau, mage rouge à nouveau, on commence déjà à avoir des doubles. Le soldat de Bahamut de World of Final Fantasy. Le chevalier dragon. Le voleur. Léviathan dans Dissidia. Flocona de World of Final Fantasy. Et on récupère le danseur de FF5 en commune foil. Et ah, c'est vrai qu'il faut que je... Alicarnassé de FF5 en héros. Et du coup on va voir les rares avec Lightning de FF13. Pas la meilleure de Lightning. Hein. Varuna de FF10. Chantolo de Final Fantasy 11. On voit souvent ce personnage là aussi dans les cartes. C'est bizarre parce qu'il est issu de FF11, un jeu qui quand même ne tourne plus beaucoup. Depuis quelques années quand même. Pardon, c'était 3 rares ça. Bon, là. Allez, contrôleur Pampa. Ifrit dans sa version Dissidia. Le mage rouge. Shiva dans sa version Dissidia également. Aleria Crystal Chronicles. Yul dans FF13. 2. Pardon, FF13 2, excusez-moi. Devin FF5. Et on récupère une commune Braska donc de FF10 dans sa version Pict Logica. Ah, et Pict Logica, je sais pas ce que c'est comme jeu. Ah, il faut que je me rappelle que c'est la héroïque après. Héroïque, l'empereur dans Final Fantasy Legends. Alors, Agis en rare. Yagrosh de FF13. Je me rappelle plus de ce personnage là. Psycom, d'accord. Et Terra de FF6 en rare. Ah, ma choix, c'est ça qui vient là. Bon. Alors, bah justement, Braska. Le voilà, c'est la carte normale. Yojimbo de FF10.
L'invocation. Et qu'il faut donner de l'argent. Une carte spéciale d'un gobelin. Elle est jolie. Tidus. De FF10, version Piclogica. Le chevalier mage d'FF5. Oh, on a une très belle illustration de Zoo. Le Carbuncle de Crystal Chronicles. Et on récupère un curl en spécial aussi. Ils sont sympas là, les monstres. Les illustrations de monstres sont plutôt jolies, je trouve. Et du coup, on a ensuite Heroic Sarah de Final Fantasy Legend. Guerrier de la lumière. Guerrier de la lumière du coup. Ensuite, on récupère... Ah, celle-là, je l'ai déjà. C'est mort de FF10. Elle était dans le pack anniversaire. Varuna FF10 et Yagnal FF13. Un des monstres. Je crois que c'est l'extension qui introduisait les monstres aussi. J'aime beaucoup J'aime beaucoup les cartes à illustration comme ça. Et du coup le curl il est sympa. Allez. L'invocateur, le barde, le ninja, chevalier mage, le flanc en spécial. Sancred de FF14 en version Piclogica. Le bombo en spécial. Ah, elles sont vraiment jolies les illustrations de monstres. Et on récupère Léviathan, encore une commune en version Dissidia en foil. Derrière, on a une héroïque couche à spell de Crystal Chronicles. Et en rare, on récupère Yag Roche, Ex-Death de 5 à nouveau, dans sa version Dissidia, et Vata de légende. Elle colle celle-là à moitié. Alors, Braska, Yunalesca en version Piclogica, RG, Lulu de FF10. Ah, c'est un screen du jeu. Hein, Géomancien. Ah. Le voleur. Le chevalier dragon. On récupère le barde, encore une commune foil. On n'a pas beaucoup de chance sur les foils là. Et la carte héroïque Alanamlem pardon, de Crystal Chronicles. Et en rare, Barbara, Bogoven et Dusk. Ouais. C'est une extension qui me parle quand même beaucoup moins. Hein.
le Bard, Gladiateur, Rem, Bombo, Aléria, Mage Rouge, Waka, version Dissidia de Final Fantasy X. Chevalier Mage, encore une commune, foil. Et on récupère Ramza en héros. Lord of Vermillon. FF Tactics, ok. Bon, Ramza il est dans FF12 normalement aussi. Encore une héros. Gauvin, Gnash et Snow de FF13. Celle-là elle commence vraiment pas bien. J'espère qu'elle finira sur les chapeaux de roue. Hein, cette ouverture. On a eu une héros foil, sinon on a eu que des communes. Et on a eu que des héros, on n'a pas eu de légende encore. Ah, on a encore un paquet qui... Des paquets qui cadèrent... collent un peu plus. Im. Mage Noir. Ramu, version Dissidia. Taz à nouveau. On a eu un Chantolo en foil, du coup je l'ai vu. Dius. Chevalier Mage. Zou. Et on a eu du coup une rare de Chantolo en foil. Et... allez. Une héros pardon, de Krill, la version FF5. Latoff, Eduardo et Zagnal en rare. Une première rare en foil. Alors, Ifrit, Tama, Mage Noir, Shiva, Devin, Lulu, Géomancien, le flanc métallique en rare, mécanique pardon, de FF13, 2, FF13-2 à nouveau. Et on récupère une première légende, on récupère Sin de Final Fantasy X, l'ultime chimère. Et en rare, Artilleur, Berserk, Yangnal. Première légende et c'est Sin, je suis content. Même que le paquet d'avant. On commence avec Ifrit. Invocateur, soldat de Bahamut, chevalier mage, mage noir, Saz, le rôdeur, Galdès, héroïque foil. On a déjà eu la version normale. Et l'héroïque de Laswell de Brave Exvius. Chantolo, le Condor, on n'avait pas encore vu. FF10.
Et Jill Naval. Ah, j'ai l'impression que c'est les boosters qui sont dans le milieu là où ça c'est un peu plus. Ça colle un peu plus. Ah. Ifrit. Alexandre, on l'a pas encore vu de FF13. Rem. Shiva. Le curl du coup qu'on a en version normale maintenant. Le flanc. L'alchimiste. Et on a Tama, une commune de World of Final Fantasy en foil. Sid Previa, héroïque Final Fantasy V. J'aime pas trop les designs de ces cartes, ces illustrations là. Gauvin, Barbara et le Condor à nouveau. Alors, Mime, Soldat de Bahamut, Ramu, Voleur, Chevalier Dragon, Mage Noir, Frifrit, le Mage Blanc, une rare du coup, et seul de Legends en héros. Géo Gaeno de FF10 en rare. Hope de 13 en version Piclogica. Et Jill Nabal à nouveau. On va l'avoir beaucoup, Jill. Géo Gaeno, bizarre ce nom. Ouais, ça me parle plus comme ça, mais on a dû le croiser dans FF10. Je m'en rappelle plus du nom de tous les boss et monstres qu'on a croisés. Alors, on continue. Alexandre, Yunaleska, Mage Rouge, le cœur à nouveau. Le flanc à nouveau, l'alchimiste, Flocona, Gauvin, une rare foil, légende ensuite, Galuf de FF5, le guerrier de l'aube, deuxième légende. En rare, on a Exdes, Nécromancien et Bartholomew FF13. C'était notre deuxième légende du coup. Voilà.
Alors, l'invocateur, le mage rouge, Sawagin, mage noir, Saz, Tidus, chevalier mage, le mage noir commune encore. C'est vraiment pas fou aujourd'hui. Et héroïque, Xézat de FF5. En rare, mage blanc, le condor et le mage temporel. Est-ce que tu joues à Final Fantasy toi du coup, Géo l'intrépide? Je vais dire Géo peut-être seulement. On a dit héros et commune. Je m'appelle Géo, oui. D'accord. Je regarde des streams de Final Fantasy, d'accord. Yunalesca, RG, Yojimbo, Lokona, le samouraï, danseur, Tancred. Et on a 16 en foil, donc encore une commune. Et on récupère une légende, par contre, Lan de World of Final Fantasy. Et les rares, on a Aegis, Geos Ganeo et un Gremlin d'FF13. C'est la 3e légende. Ça fait des tonnes de cartes. Ouais, bah surtout que ça fait beaucoup de doubles sur les communes, quoi. Mais c'est souvent comme ça dans les jeux, dans les ouvertures de cartes. Même Magic et tout. Je crois qu'on doit être à peu près sur les mêmes ratios. De toute façon, ils sont pas trop cassés la tête. Hein. Ils ont pris les mêmes ratios que tout le monde, comme ça. Ça fonctionne bien. Et oui, en effet, ça fait des cartes entre guillemets perdues. Mais normalement, comme dans un deck, on peut en avoir quand on joue réellement en jeu. On peut avoir jusqu'à 3 fois la même carte dans un deck, donc ça sert d'avoir plusieurs fois les mêmes communes. Mais quand c'est comme moi, quand on fait de la collection plus que de jouer, ça fait vite beaucoup de cartes. Mais elles seront pas achetées. Hein. Zappy, du coup, World of Final Fantasy, on n'a pas eu celle-là encore. Avec Ramu derrière. Un ninja, RG, samouraï, danseur, Tancred, Léviathan. Une rare. On récupère Varuna de FF10 en feuille. Et en dessous, on a Heroic Iryu de FF5. En rare, on a le Berserk, Geos Ganeo et le Gremlin à nouveau. En plus, comme sur ce genre de truc, je suis un peu complétionniste. J'en rouvrirai sans doute de ces boosters là pour avoir les cartes que j'ai pas.
Alors, le contrôleur Pampa, Braska, Yojimbo, Zoo, Carbuncle, Bombo, Aleria, Héros. Du coup, on a l'empereur de FF2 en foil. Et en dessous, on a la légendaire Bart, Guerrier de la Lumière FF5, qui est la carte des boosters. Nice. Donc en fait, c'était pas Ramza, c'était un Guerrier de la Lumière de FF5. Et ensuite, en rare, on a donc Flanc Métallique, Chantolo et un Chocobo qu'on n'a pas eu. Ouais, ça va, on se rattrape bien sur les légendes. Il manque des dorés maintenant. Enfin, des foils. Ouais, je sais pas ce qui est. Elle devait être serrée là, celle du. Elle devait être un petit peu serrée la boîte parce que toutes celles du centre elles sont vachement collées. Il y a une carte qu'on trouve pas du tout, genre super rare légendaire. Oh oui, il y en a une. Il y en a quelques-unes. Surtout dans les nouveaux boosters, en fait, ils ont sorti une nouvelle rareté. C'est des full art signés. Donc ça, c'est très rare. Et ça monte très vite. Il y a une carte de Yuffie qui vaut 650 €. Donc, je préférerais la trouver dans un booster. Je crois que c'est la carte qui vaut le plus cher actuellement sur le jeu. Ça se trouve si je peux regarder, tiens. En français, en tout cas, elle vaut 650 €. Parce que moi, je prends les cartes en français. Est-ce que je peux prendre les cartes et les trier par la plus chère d'abord? Ah non, alors pardon. Il y a une carte promo. Mais qui est pas disponible, qui est très très rare, la toute première, et qui vaut plus de 9000 €. Et après c'est Yuffie. Ensuite on a un Claude signé pareil de l'extension d'après qui elle vaut 500 €. Et après on descend 200, 159, 150, 180. Mais la carte ouais, Yuffie et Claude, j'espère que je les trouverai dans les boîtes que j'aurai. Ce serait mieux. Alors, Gladiateur, Ninja, Yojimbo, Mage Noir, Free, Alchimiste, Danseur, Rare, Alan Alem, Foil et une légende encore, Shelinka de Crystal Chronicles. Encore un flanc mécanique, encore un berserk et un nécromancien. Ah. Et voilà. Disons que si t'as une Yuffie ou un truc comme ça c'est bien de l'envoyer en gradation. Du coup. C'est une héros quand même ça. En gradation. En fait, tu l'envoies dans un cabinet qui va prendre ta carte, qui va la passer au microscope pour voir, pour estimer en gros une note sur 10 de la carte en fonction de si elle est abîmée ou pas. Et après, ils te la mettent sous... déjà, ils te l'authentifient, s'assurent que ce soit bien une vraie carte. J'ai oublié cette étape-là. Et ils te le mettent après dans une case avec un seau en fait, que tu peux pas enlever sans casser, en fait, que tu peux pas ouvrir sans casser.
Et c'est notamment si tu veux les revendre, et ben comme ça tu peux dire bah, la carte que j'ai elle est 9,5 sur 10 par exemple. C'est surtout dans l'objectif de les revendre ou de les protéger vraiment quoi. Ça se fait beaucoup notamment sur les cartes Pokémon. Mais disons qu'une carte à moins de 50-100 euros ça sert à rien quoi. Enfin, tu vas payer plus pour la faire grader que voilà. Ça donne encore plus de valeur, oui c'est ça. Ah bah oui, si t'as une 10 sur 10 en carte, ouais, elle vaut beaucoup plus cher que si t'avais une 6 ou une 7 quoi. Invocateur, mime, le gobelin, le ninja, le mage noir, le moine, devin, polka, commune, foil. On a une héros de Priche de FF11. Plan mécanique, la Tove, le Mug. Voilà, donc tu fais ça. Je sais pas si t'as entendu parler du coup Magic, ils ont sorti une extension Le Seigneur des Anneaux. Et il y avait une seule carte éditée en anglais de l'anneau unique en version full art foil. Elle a été découverte. Ils avaient dit qu'ils l'imprimaient qu'une seule fois, donc elle a été découverte. Et elle est envoyée en gradation du coup, et elle va monter très très vite cette carte. Parce qu'elle montera très très vite à plusieurs. Peut-être, on peut vite monter peut-être sur du dizaine de milliers d'euros, sur un truc comme Magic ou Pokémon, ou même du Yu-Gi-Oh! Là sur Final Fantasy, les cartes ont quand même moins de valeur parce qu'il y a moins de personnes qui recherchent de base. Alors, Bard, Gladiateur, Gobelin, Rem, Mage Rouge, Waka, Mage Noir, le Mog en rare. On n'a toujours pas de légende de... Et on a Galdes pardon, en héros. Je crois qu'on l'a déjà eu. No. Nécromancien et Gnash. La carte qu'on verra jamais dans un deck. Ah non, clairement tu la verras jamais dans un deck. Elle est peut-être overpowered, mais elle vaut tellement d'argent que faut pas prendre un risque de l'abîmer quoi. Alors, Tama, Alexandre, jolie image. Sawagin, Curl, là, Moine, Mage Noir, Terra en foil, une rare. Et on a Kimari en héros. Je crois que je l'ai parce que je crois qu'elle était dans le pack anniversaire que j'ai ouvert. Je veux déjà la voir celle-là. Yagroche, Seymour et le Chocobo de World of Final Fantasy. Mais clairement, voilà. Donc ça, c'était la carte. Elle est partie directement sur un institut de gradation. Pour la faire mettre sous... Enfin, je sais pas si c'est sous verre ou sous... Enfin, la protéger au maximum le plus rapidement possible. Et voilà. Terra est une rare. Et quand elle reviendra de l'institut, elle partira sans doute aux enchères très cher.
Alors, contrôleur Pampa, Tolka, Tawagin, Lulu, Zou, Chevalier Mage, Géomancien, la foil, on a commune Aléria, suivi par une héros Faris. En rare, on a Mage Blanc, on a une Lightning à nouveau et Chocobo. Et ben, c'est pas fou hein, pour l'instant. J'ai l'impression qu'on a beaucoup, vraiment beaucoup de communes foil sur cette ouverture. Après, je sais bien qu'en 2 boosters ça peut changer, hein, mais. Alors, Braska, Gladiateur, Ninja, Tolka, Rôdeur, Waka, Carbuncle et on a une héros en foil. On a Sol, Guy la Lumière dans Legends et une héros de 5 avec Mid Previa. Et on aura... Oh, on a déjà eu ça? Bogoven? Peut-être. Eduardo, on l'a déjà eu. Ilmog, on l'a déjà eu. Alors, le barde, le gobelin, Tolka, Carbuncle, Bombo, Aléria, Mage rouge. Et ah, voilà notre première légende foil. On a Galuf de FF5. On avait eu la légendaire tout à l'heure en mode normal. Et ben là, on a la foil. Et en dessous, on a une héros de Yuri. GG, merci. Héros de Yuri. Et alors après Styx. Oh, on n'a pas eu ça. Je ne parle pas. Exdes et Vata. Elle est sympa en plus, une légende. Mais merci, c'est cool. On commence à m'avoir un petit peu peur parce qu'on se rapproche quand même de la fin des boosters. Tama, Bard, Mage Noir, Tidus, Yul, Frifrit, Chevalier Dragon, Ali Carnassé de FF5 en foil, donc c'est une héros. Et en dessous, on a la légendaire légende de Gilgamesh de FF5. Voilà, quand je disais en 2 boosters, ça peut se rattraper. Tiens, Fang, on n'a pas eu cette rare encore. Fang de FF13. Terra, on a déjà eu. Et Asmadai, je sais pas si on l'a eu ou pas. On a pas mal de héros en foil aussi.
Allez, Alexandre, RG, Rem, Mage Rouge, Samouraï, Aléria, Yul, l'Empereur qui est encore une héros en foil de Legends. Et on a à nouveau Kelgar qu'on avait eu dans le premier booster en héros. Gauvin, Bartholomew et Terra. Non, elles vont pas là, elles vont là. Celle-là, c'est une double. Et voilà, mais sinon moi du coup pour continuer sur la valeur des cartes, j'ai regardé un petit peu la valeur de certaines cartes que j'ai eues. J'ai eu des cartes qui peuvent valoir quand même jusqu'à 15 €. C'est déjà pas mal, hein. C'est des légendaires, légendaires dorés. Vraiment sur les dernières extensions, ce qui fait que tout le monde les a pas encore, donc ça peut aller un petit peu vite quand même. Hein. Il y a de quelques cartes des fois pour avoir une bonne valeur dans les boosters. Zappy, Invocateur, Sawagin. Hop, là j'en ai raté une. C'était collé. Waka. Mage noir. Saz. Rôdeur. Je vois qu'on a un mage rouge en foil, donc une commune. Et on a un Kefka de FF6 en héros. Bogoven, Snow, Mog. Je suis tombé sur la carte à 9000 €, on l'entendra au micro. Ouais, mais surtout que c'est pas possible de l'avoir. Celle à 9000 € en fait, c'était une carte promotion. Fallait aller à un événement presse au tout début du jeu. C'était l'événement presse où ils ont annoncé le jeu Final Fantasy. Enfin, c'était les événements presse où ils ont annoncé le jeu. Sauf que c'est des journalistes qui sont allés et du coup, ils ont eu la carte en cadeau pour être présents à l'événement. Sauf qu'il y en a beaucoup qui l'ont jeté parce qu'ils savent pas ce que ça peut représenter. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Et celle-là, je sais que je ne l'aurai pas, malheureusement. Parce que tu peux pas l'avoir dans un booster. Alors que la carte à 650 €, on pourrait l'avoir dans un booster que je dois recevoir demain. Commune. Et oui, et ça partirait, si je devais l'avoir, ça partirait directement en gradation et évidemment, elle serait vendue celle-là. Allez, invocateur, il reste encore quelques paquets, ça peut être dedans. Non, ça peut pas être dans cela. C'est pas dans cette. Alors, il n'y a aucune des cartes qui vaut vraiment cher qui est dans cette opus, je crois. Je veux dire, la carte qui vaut la plus chère de cette opus, tiens, par exemple, on peut regarder. Édition, on est sur le 7. Opus 7, trouvé. La carte la plus chère, elle vaut 2,50 € dans celle-ci. Alors, en version normale, je suppose qu'il y a des versions foil qui valent un peu plus cher. Ouais, 5 €. Ouais, non, il y a. Ça vaut... Même les foils valent pas. Elles valent 10-15 € quoi. Shiva, Yojimbo, Voleur, Léviathan, Flocona. Et on a Vata en rare. Doré, foil, pardon. Et Rain en héros. Dusk, c'est mort. Et la troisième, Vata. Ah oui, on a eu la foil et la même dans le même booster.
Mais si elles valent pas trop cher, en fait, ça voudrait dire que peut-être je rachèterai peut-être pas de boîte de cette puce-là. Parce que j'achèterai les cartes et je préférerais acheter d'autres boîtes sur des opus où il y en a qui valent plus cher. Enfin, j'ajoute dans mon fichier Excel du coup la valeur des cartes. En moyenne. Pour savoir dans quel opus il vaut mieux prendre des boosters. Alors, gladiateur, mage noir, chevalier mage, léviathan, mage noir, moine. On a une krill en foil, vu que paquet du milieu donc ça colle un peu. On a une hero foil du coup de krill. Et on a une hero meth de Crystal Chronicles. Artilleur, Tilika, Bartholomew. Yuna SK, Zappy, Ninja, l'alchimiste, danseur, le curl, le moine, l'invocateur de 5 en commune. Et on a eu la légendaire de Tidus dans sa version Dissidia. On a ouvert combien de cartes en tout? Il y a 12 cartes par booster. J'ai ouvert 37 boosters sur le premier et je vais en avoir ouvert 37 sur le deuxième. J'ai pas de calculatrice sur moi là. Cool, une légende. Barbara, Aegis, Tilika. « 74 x 12, oui. Genre que la plus grande partie ce sera des communes évidemment. Bonsoir Fury Panda, 888 cartes. Bienvenue, comment vas-tu? Tranquille. Oui, c'est la dernière boîte qu'on nous fasse pour aujourd'hui. Il va être l'heure d'aller manger. Pardon. Zappy, Ramu, Ninja, Le Flanc, Sancred, Bombo, Rôdeur. Et on récupère une Hero XDS en foil de FF5, version Dissidia. C'est un nombre plein de 8, oui. Enfin, c'est mieux que 666. Et en dessous, on a une héros de Auron de FF10. La première carte de l'extension. Cool. Et en rare, Varuna, Styx, mage temporel. Par contre, on a vraiment pas mal de héros en foil hein, quand même. Je crois qu'il nous reste 5 boosters, si je vois bien dans la boîte.
Alors, Tama, Braska, Ninja. C'est pas quel est le milieu. Polka. Loulou. Zou. Chevalier mage. On récupère une rare, le Berserk de FF5. Héros d'Organe de FF5 également. Voilà. En rare, Fang, Mage temporel et Asmodai. Je me demande si quand j'ouvre des boosters comme ça où la légendaire est pas en dernière, où il faudrait pas que je fasse passer les 3 rares en première, en prenant les 3 rares en dessous pour finir sur les 2 cartes principales des boosters. Faire ça pour voir. Du coup, c'est vrai que sur les 6 premiers opus, vu que la héros ou légendaire était à la fin. Du coup, en rare, on a Fang, Gremlin et Asmodai à nouveau. En commune, Ifrit, Soldat Bahamut, Chevalier mage, Saz, Rôdeur, Curl, Plan. Et on récupère un Chocobo, carte rare, World of Final Fantasy. Tara en héros. Je crois qu'on l'a déjà eu. On commence à avoir des doubles même sur les héros par contre. Ça veut dire que j'aurai sans doute pas toutes les cartes quand je compléterai le fichier Excel. Allez, on est sur les 3 derniers boosters. Et du coup, ça fait 988 parce qu'on a aussi ouvert au début le Starter Pack FF15. Ça fait quasiment 1000 cartes ouvertes aujourd'hui. Pardon. En rare, du coup, on a Mage Blanc, Nash et Jin Nabal. En commune, contrôleur Pampa, Ramu, Gobelin, Géomancien, Tidus, Yeul, Ifrit. Et on récupère une... Oh, une spéciale, tiens. Une starter foil d'Ultimetia. Ça, c'est bon, ça. Ça commence à faire pas mal de cartes, ouais. Ça, c'est bien. Une carte starter, donc ça veut dire qu'il y avait un starter sur ce... En gros, j'explique pour les cartes starter, du coup, c'est les cartes qu'on a exclusivement dans les starter packs, comme j'ai ouvert tout à l'heure sur FF15. Donc ça, c'est celui de FF8, Ultimetia. Et du coup, les versions foil, tu peux les avoir seulement dans les boosters. Tu peux pas avoir les versions normales. Donc c'est cool d'avoir une starter en foil. Et on a l'héros de vanille en plus. Ça, c'est bien. Donc je savais pas qu'il y avait, j'avais pas regardé s'il y avait un starter ou pas sur cette extension là. Donc il y en a un. Donc, si j'avais su, j'aurais bien aimé avoir deux. En général, on a deux cartes starter par boîte. Il faudrait qu'on en ait une deuxième assez vite. Alors, les rares, artilleur, Tilika et Hoop. En commune, invocateur, Rem, soldat de Bahamut, Waka, Carbuncle, Mage rouge, Samouraï,
Et légendaire, on a récupéré Yuna en légende foil. Nice. Et en dessous, on a une héros de l'empereur. Donc ça fait une deuxième légende foil. Nice, très bien. C'est à peu près la norme, souvent 2 légendes par boîte en foil. De ce que je remarque. Et dernier booster. Ouais. Allez, Styx, Hope et Eduardo en rare. Invocateur, mage rouge, ninja, alchimiste, Tokona, samouraï, danseur. Et bah voilà la deuxième starter, Golbez de FF4. Nice. Bah elle finit pas trop mal cette ouverture finalement. Et on finit avec Ramza qu'on a déjà eu. Mais sympa ça. T'as de la chance. Bah en fait ça permet de retomber dans les stats. Attendez, j'avais plus de sleeve de sortie. Mais t'en recolle pas. On va compter hein, de toute façon. Mais... Voilà, c'est cool tout ça. Elle a bien terminé. Elle était mal partie cette ouverture, mais elle s'est bien terminée, donc c'est cool.